Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec plaisir à nouveau pour un épisode hors série complètement inédit, puisqu'il ne s'agit pas d'une interview, mais j'ai décidé avec l'accord de mon amie médium Fanny, ainsi que surtout avec l'accord de la consultante Sarah, de filmer un contact défunt. Alors l'idée de cette diffusion en format vidéo sur ma chaîne YouTube et en audio sur les applications de podcast, c'est de vous montrer, vous auditeurs, ce que peut être un contact défunt, comment ça fonctionne un contact défunt, comment cette communication elle peut s'effectuer. Et comment la médium, en l'occurrence Fanny, elle va jouer le rôle d'interprète, mais aussi en l'occurrence de médiateur. Alors je tiens à adresser un immense merci à la consultante d'avoir accepté que ce contact il soit filmé parce que vous allez le constater, son sujet il est plutôt lourd. Et je tiens à préciser également, même si ça peut paraître évident, que la médium, elle ne connaît pas l'histoire de Sarah, en l'occurrence avec son grand-père défunt Jean-Michel, même si pour le coup, elle connaissait déjà Sarah auparavant. Je vais donc vous laisser écouter cet épisode en vous précisant que dans une première partie, j'ai interviewé Sarah, donc la consultante, pour qu'elle nous contextualise un peu ce contact défunt. Et évidemment, cette interview, elle a eu lieu en dehors de la présence de la médium. Et enfin, après le contact, j'ai tenu aussi à poser quelques questions à Fanny pour débriefer avec elle. Alors je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez consulter la version vidéo de ce contact, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Eh bien, bonjour Sarah, et merci beaucoup d'avoir accepté que ce contact défunt il soit filmé. Du coup, j'aimerais, avant que l'exercice du contact défunt ne démarre avec Fanny, que tu nous mettes un petit peu en contexte de qui est ce défunt par rapport à toi, et un petit peu voilà, de l'histoire qui est autour, et donc forcément tes attentes par rapport à ce contact. Ok, bonjour Xavier, merci à toi. Alors, j'ai décidé de faire ce contact défunt avec mon grand-père, qui fait partie de l'un de mes bourreaux de mon enfance, puisque j'ai été victime d'inceste durant toute ma petite enfance. Et j'ai besoin d'obtenir des réponses, d'obtenir des contextes, et on verra ce qu'on me donnera, mais j'ai besoin de ça pour avancer dans ma vie personnelle et professionnelle, et émotionnelle aussi. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà fait un contact défunt avant cet exercice? Non, jamais. D'accord. Non. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu as décidé là que maintenant c'était le bon moment pour aller faire ce contact potentiellement, j'imagine, un peu douloureux, un peu qui questionne? Oui, j'ai beaucoup d'appréhension et en même temps, je ressens vraiment ce grand besoin d'y aller comme une lumière qui m'appelle. J'ai cheminé spirituellement depuis 3 4 ans, puisque c'est la spiritualité qui m'a sauvée peut-être d'une folie certaine, puisque suite à cet inceste, j'ai eu un mal-être vraiment toute ma vie sans vraiment trouver de où il venait, ce mal-être. Et puis la spiritualité s'est mise sur mon chemin et j'ai grandi, j'ai cheminé et je suis arrivée à une étape où je suis prête à être confrontée à ce type d'événement. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, et on va commencer tout de suite le Merci contact. Xavier. Alors j'ai le cœur qui bat très très vite. J'ai l'impression qu'il avait des problèmes au niveau du cœur, ça bat, ça bat. Tu vois, c'est irrégulier. Il me donne mal aux jambes aussi. Du mal à respirer, je respire un peu comme un... Tu vois, c'est des grosses respirations par le nez. Je l'entends respirer très très fort. Ok.
Alors, je sens au niveau de la poitrine que c'est lourd, 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 lourd. J'ai l'impression que quand il respire, tu sais, ça fait des bruits d'eau, tu vois. Ça fait comme... Enfin, je pourrais pas le faire parce que, voilà, mais... C'est lourd, hein, et... Bruit d'eau dans... Je sais pas si c'est dans les poumons, dans les bronches. Euh, Tu vois, il me donne envie de vomir. J'ai envie de vomir. J'ai très envie de vomir. Il a vu sa mort arriver. J'ai l'impression que c'est le cœur. Il me dit le cœur, le cœur. Le cœur est faible, le cœur a mal. Il a des raideurs aussi dans le cou. Dans le cou, dans les épaules, tu vois. J'ai l'impression qu'il était comme intubé. Ah, je vois un gros... Il me montre qu'il a un gros tuyau dans la bouche. Tu vois, que ça va là-dedans. Et j'ai l'impression qu'à un moment, il en avait conscience et ça l'a... Enfin, la tête, elle a tourné, tu vois. J'ai du mal à me déplacer. J'ai du mal à me déplacer. J'ai mal aux jambes. J'ai très mal aux jambes. J'ai l'impression comme si... je sais pas s'il avait de l'œdème au niveau des pieds, tu vois, les chevilles gonflées ou quoi. Mais c'est lourd au niveau des pieds, c'est lourd. Et je dois faire des petits mouvements au niveau des pieds pour essayer d'enlever les fourmis dans les jambes, tu vois. Il me dit qu'il avait du mal à fermer ses chaussures à la fin. Je vois une table, tu vois, une table en bois avec une nappe dessus, une nappe fine, tu sais, à moitié anti-tache, enfin, je sais pas comment t'expliquer, une nappe en lino à moitié, là, voilà, ce style-là. Et je vois des chaises en bois autour. Et là, il me dit que tu étais là à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est des... Alors, je me demande si c'est pas des chaises avec de la paille dessus ou... Ça te parle? Ok. Et je vois du monde autour de cette table. Vous parlez. J'ai l'impression que t'es là, mais tu parles pas, tu participes pas à la conversation, mais il y a des gens qui parlent autour de cette table. Il y a une femme devant lui, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux un peu secs. Cette femme, elle a les cheveux secs. Ça me fait comme un effet de foin quand j'ai les cheveux dans les mains. C'était une grande gueule. Ouais. Il aimait pas qu'on le contredise.
il dit j'avais raison. Voilà. Comme si, tu vois, on pouvait parler de n'importe quel sujet. C'est limite, il allait parler plus fort pour que tout le monde l'écoute. C'est lui qui a raison. Il aime pas se remettre en cause. C'est pas à mon âge qu'on me remet en cause, tu vois. C'est, je te dis un exemple, mais c'est pas maintenant j'ai 65 ans, je sais ce que c'est que la vie, tu vois. Voilà, c'est ce qu'il m'explique. Il dit, j'ai le nez qui coule aussi. Il monte sa main, ça fait ça. Il trempe, enfin, il fait ça un peu de la main. Comme ça, tu vois. Et puis, il a des mimiques avec ses mains, comme ça. Il montre qu'il est à table, qu'il est assis. Il veut montrer que c'est le patriarche, tu vois. Il est un peu stressé aujourd'hui quand même. D'accord. Il est stressé d'être là. Il est... Comment te dire? Il a des attentes aujourd'hui. Voilà. Et il m'explique que c'est bien que tu sois là aujourd'hui et qu'il n'aurait pas pensé que tu aurais accepté. D'accord? Il a tenté plusieurs fois. Il voulait ce moment-là. Il a dit qu'il aurait voulu avant. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas monté tout de suite. Il est resté beaucoup encore en bas, auprès de ses proches, parce que c'était perdre le contrôle. Tu vois? Comme si s'il partait, bah, il avait plus son mot à dire. Et du coup, il a été là très très souvent. Et on me montre que l'ambiance était pesante, très pesante. Ok. C'était quelqu'un qui râlait beaucoup, pour pas grand chose. Ouais. Ouais. Comme si, j'en sais rien, le plat est trop salé, par exemple. Je dis ça comme ça, mais le plat est trop salé, ou j'en sais rien, il pleut dehors, il fallait qu'il fasse un truc, tu vois. Les gens. Et il m'explique aussi qu'il avait du mal à supporter, des fois. Les gens. Par exemple, je sais pas si quelqu'un vient à l'improviste, ça l'énerve. Il aimait bien quand même avoir sa routine, tu vois. Tac, 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 tac. Et on me montre qu'en fait, il avait des habitudes, comme si le matin il faisait ça à telle heure, une émission à la télé il a regardé, tu vois, ce genre de choses. Alors, il me donne un prénom qui est Michel. Tu connais? C'est qui? C'est son fils. Son fils. D'accord. Mon oncle. Ton oncle. C'est bizarre parce qu'en fait, il me montre donc lui et ce fameux Michel. Ouais. En fait, ils sont côte-côte et ils se séparent. Alors, je peux l'interpréter de plusieurs façons parce qu'il me montre juste une image. C'est soit ils étaient ensemble, soudés au début et disputent, comme s'ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. D'accord? Ouais. Ou alors, bah, du fait qu'ils soient partis, qu'ils soient allés. Ok. Tu vois. Il me montre ça. Comme s'ils étaient comme ça. Ça s'est défait, ça s'est dessoudé, me dit mon guide. Après, mon oncle a été longtemps dans le coma. D'accord. Ok. Vas-y, je t'écoute. Oui, peut-être. D'accord. Ça a été un moment clé de sa vie, du coup. Ouais. Ok. Il me dit on y reviendra plus tard.
Voilà, il a plus envie d'en parler. Oui. Tu vois, il est très autoritaire, c'est lui qui décide de quoi on parle. Tout à fait. Ok, ça marche. Je le mets... Il me dit oui, oui, tu peux faire des ronds si tu veux. Oui, je fais des ronds, je m'organise. Voilà. Il dit c'est une bonne femme, tiens. Tu vois. Comme si c'est bien une bonne femme en parlant de moi. En disant tu fais des ronds. Il tenait beaucoup de cahiers, donc D'accord, ok. ça m'étonne pas qu'il te fasse la réflexion. Ok. Je lui explique que je suis pas contre lui, que je suis là pour lui. Ouais. Ça me fait rire. Alors il dit qu'il sait pourquoi tu es là aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? S'il sait, il n'a qu'à le dire déjà. Ouais. Il dit qu'il pensait pas à mal, d'accord? Que c'était un geste qui en emmenait un autre et que dans son élan, il s'est pas arrêté. Comme si tu ne pouvais pas te souvenir. Avec quel âge? Je sais pas, je dirais que t'avais un peu moins de 10 ans dans ces eaux-là. Il est encore bien imprégné du terrestre, d'accord? Donc il a son caractère, il a encore sa façon de penser. Ok. Il explique qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, d'accord? Dans ses gestes inappropriés pour une petite fille, d'accord? Et que... J'essaie de formuler ça. Et en fait, il maintient que... Oh, ça va, enfin, c'est pas... J'ai pas voulu à mal sur le moment, tu vois. Ok? Mais c'est pas arrivé qu'une fois. Oui, bien sûr. Ça arrivait plusieurs fois. Je suis d'accord. Donc là, il a un comportement un peu particulier, il est un peu en colère, parce que il a le sentiment que je suis d'accord avec toi, tu vois. Et du coup, il a personne pour le soutenir, ok. Je lui explique que moi, je l'accueille avec amour. Malgré tout ce qu'il a pu faire, je l'accueille avec amour, parce qu'aujourd'hui, c'est important cette conversation, ok. Et que dans son chemin de vie, dans sa mission de vie, des fois, on fait des choses qui ne sont pas... Comment dire? Qui sont pas dans la morale, d'accord? Mais c'était inscrit. Je demande à mon guide en même temps, pardon. Et mon guide m'explique que c'était écrit, c'était choisi, d'accord? Il est encore en train d'assimiler ça. Et j'ai l'impression qu'il y a l'évolution qui est un peu bloquée parce qu'il faut qu'il accepte. D'accord? Donc, il est en phase d'acceptation. Et il est en train, d'accord? Et je pense que c'est pour ça qu'il est là aussi aujourd'hui. Mais il a son caractère qui vient un peu plus au-dessus encore aujourd'hui. Mais il a encore autre chose à dire, d'accord? Donc on va le laisser continuer. Petite parenthèse avec mon guide pour expliquer le contexte. Il dit « J'ai toujours aimé Sarah. » D'accord? J'ai toujours aimé Sarah. Je l'ai même peut-être trop aimée. Je sais que c'est pas... Je sais que c'est pas ça que t'attendais de moi. Ça y est, c'est libre.
mais j'étais prisonnier de mes désirs. Et tellement je t'aimais, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout. Et tu sais très bien, Sarah, que j'étais pas le seul. Mais moi, est-ce que j'étais la seule pour lui? Oui. Je suis la seule personne à qui il a fait ça? Oui. Il n'a jamais abusé de ses propres filles? Il me dit non aujourd'hui. Il me dit tu es la seule. Et donc son aînée, donc ma génitrice, n'est pas issue d'un viol? Il me dit non. Il me dit t'as pas le contexte. Il dit non. C'est sa réponse. Attention. En fait, il m'explique que... Je vais dans le détail, je suis désolée, il me le donne. Vas-y. Il m'explique que quand il passait à l'action, qu'il éprouvait comme une drogue. Tu sais, sur le moment, il m'explique que c'est comme si sa tête s'anesthésiait, que tout partait, et que le retour à la réalité était dur, mais qu'il fermait les yeux. D'accord? Tu comprends? Oui. Est-ce que tu peux me donner des détails? Ok. Tu es sur ses genoux. Alors, je sais pas si t'es en... Alors, j'arrive pas trop à voir si c'est une robe ou un pyjama assez grand. D'accord? En tout cas, c'est très facile pour faire des attouchements. Ok? J'ai l'impression que c'est un petit pyjama qui était assez grand au niveau de l'élastique. D'accord? J'ai l'impression que c'était alors soit de la flanelle ou du velours. Tu vois, un toucher... J'ai l'impression que c'est du velours parce que quand tu reviens comme ça, tu vois, ça fait un effet différent. D'accord. Ok? Et des petits dessins, j'ai l'impression dessus. Bref. Tu es sur ses genoux. Alors, la pièce est assez lumineuse, c'est rigolo, parce que on pourrait s'attendre à une pièce un peu fermée, un peu cloîtrée et tout ça. C'est la véranda? Je ne sais pas, mais c'est lumineux. Ok. Il y a une personne qui est en train de bricoler dans la maison. On ne sait pas, mais on entend des bruits. Je ne sais pas si c'est faire de la cuisine ou faire un peu de ménage, mais il y a du mouvement dans la maison. Et en fait, il se met dos, comme si on ne pouvait pas voir ce qu'il faisait. Ok. Et il t'explique qu'il faut regarder devant toi. Et là, il procède comme un jeu. J'ai l'impression qu'il a amené ça comme un jeu. D'accord? Et puis là, il procède à l'attouchement, quoi. D'accord? C'est avec ses mains. Il n'a pas utilisé ses parties génitales, d'accord? Peut-être qu'il embrassait, peut-être dans le cou, enfin... Voilà, peut-être qu'il... Oui, parce que tu sens son souffle, t'es pas bien, d'accord? T'es là, tu dis mais arrête. Et il t'explique que ça va aller vite et en fait, c'était particulier parce que dès qu'il avait terminé, qu'il sentait que c'était trop fort pour lui et qu'il pouvait passer à l'action, il te jetait. Tiens, va jouer, va là-bas. Et puis lui, il s'éclipsait. D'accord? Et ça, il me dit que c'était sa manière récurrente de faire. J'ai l'impression que vraiment t'es sur ses genoux. Ok. Alors je vois aussi un endroit un peu plus mou. Alors j'ai du mal à voir si c'est un lit ou un canapé, d'accord? En tout cas, quand on s'assoit, c'est très mou. Ok. Et là, l'endroit est un peu plus sombre.
Voilà. Il y a moins de lumière, ça sent pas très bon d'ailleurs. Ça sent... Oui, ça y est, je sais où c'est. Ok. Ouais, c'est la pièce derrière la véranda. Ouais. On me montre Ouais. pas, c'est ça. Ouais, Ok, ouais, tu ouais, l'as. c'est ça. Et là, il me dit, je crois que j'ai été au maximum de... J'ai l'impression qu'il a... Il a fait d'autres sortes d'attouchements, d'accord. Il a mis son visage au niveau d'en bas et tout ça. Ok. Et là, il a dit, comme s'il il a dû arrêter parce que il a senti que il s'est fait choper une fois, il me dit. C'est une dame. Ma grand-mère? Attends, je vais essayer de te la décrire, d'accord? C'est quelqu'un qui mettait une barrette dans ses cheveux. Il y avait une barrette ou une attache dans les cheveux, d'accord? Cheveux foncés. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a les cheveux bruns, voire noirs, d'accord? Très foncés. Et en fait, quand cette personne-là a vu, elle a compris, elle a fermé la porte. Et elle est partie. Ah, c'est dommage, je l'ai pas parce que je suis. Avec mon frère, on est les seuls bruns de la famille. D'accord. Tout le reste est très 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 blond. Ok. C'est vraiment brun. Ah, C'est pas clair. Les cheveux ne sont pas clairs. puis si c'était chez mes grands-parents, Ouais. peut-être quelqu'un de la famille du Sud. Je sais pas. Mince. Je demande à mes guides. Mon guide, il fait. Il veut pas répondre. Je suis désolée. Donc je demande en même temps. Juste parce que c'est une personne du coup que je côtoyais, Oui. qui était dans mon entourage. Oui. Donc un voisin ou un ami de la famille, quoi. Enfin, une amie de la famille. Oui, c'est une dame, oui. Ok. Je dirais en termes d'âge 40-50, quoi. Dans ces eaux-là. Je sais pas. Note, on sait jamais. D'accord. Regarde les photos, regarde. On monte des photos. Et cette personne-là l'a jamais dit à personne. Tu vois? Comme si elle avait honte d'être entrée au mauvais moment. Est-ce qu'il a travaillé de ses mains? Pas du tout. Ah Il ouais? était pas du tout bricoleur. Il faisait jamais rien. D'accord. Et comme métier, il faisait quoi? Facteur. Facteur. C'était le facteur de la ville. Il a été D'accord. adjoint au maire. Donc c'est ce qui est d'autant plus. Mais c'était entre guillemets. Moi j'appelle ça un prédateur sexuel de toute façon. Oui, il m'explique lui-même, hein. Oui. Il en a conscience que c'était maladif. Oui, oui. C'était pas... En fait, ce qu'il m'explique là, parce qu'il s'est tué hein, quand même pendant un moment là, mais il m'explique que c'était maladif parce qu'il savait que c'était pas bien, d'accord? Il le savait. Mais tout à l'heure, quand il disait oui, bon, ça va, c'est... Mais c'est juste en fait, il se cache derrière quelque chose qu'il est en phase d'accepter, d'accord? Parce que ce qui est particulier, c'est que normalement, quand tu vas de l'autre côté, t'as une espèce de lâcher prise sur ce que tu as fait, mais t'as la culpabilité des choses, et puis le but en fait de l'évolution de l'autre côté, c'est aussi de se défaire de ces culpabilités, d'accord? Pour pouvoir grandir, comprendre pourquoi on a fait ça. Malgré que ce soit inscrit dans son chemin de vie, votre mission, enfin, à vous deux, hein, parce que c'est comme un contrat d'âme que vous avez passé, de toute façon, ça c'est sûr. Il explique qu'il a encore ce voile, et comme s'il a du mal à admettre qu'il a été comme ça. Mais il me l'a dit. Voilà. C'était impulsif, des désirs. Ok. Mais surtout vis-à-vis de toi. Ok. Mais ça, il n'explique pas. Un contrat d'âme, il n'y a que comme ça que je peux l'expliquer aujourd'hui. D'accord. Ok. Mon guide dit, il intervient, il dit c'est par ces épreuves-là que tu es celle
que tu es aujourd'hui et que tu vas justement faire de grandes choses. D'accord? Ok? C'est difficile à entendre, je l'admets, je comprends tout à fait. Mais voilà, tu auras la sagesse et la compréhension d'accueillir cette phrase-là, d'accord? Euh, Comment peut-on dire que nous avons fait du mal à nos enfants? Et puis de toute façon, je voulais pas finir ma vie en tôle, même si ça se trouve, t'aurais rien dit. Je pense que je n'étais pas prêt, de toute façon, je n'aurais jamais été prêt. Et puis, t'as pensé à la famille? Alors, cette phrase, elle m'étonne pas, mais alors, c'est incroyable que tu dises ça. Parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître. Il fallait surtout que la famille soit parfaite. Alors qu'il faisait les pires atrocités à droite à gauche, tout le monde savait qu'il avait X maîtresses, il avait une double, une triple vie, des enfants ailleurs. Mais surtout, il fallait se taire. Donc je comprends pourquoi il te dit ça. Alors, il explique que ta grand-mère, on en revient à ta grand-mère, d'accord? Ok. Elle avait tellement bon cœur. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait bon cœur. Ouais. Ça m'a bouffé. Et que... Je pense qu'elle avait des soupçons de tout, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle a jamais matérialisé, vu ou... Tu vois? Okay. Et puis, j'ai l'impression qu'elle aurait été totalement paniquée de la nouvelle. Elle aurait jamais pu le quitter. Non. Comme si... Elle était sous emprise. Voilà. Et je pense qu'elle aurait paniqué et elle aurait même pas su t'aider, en fait. D'accord? Non pas qu'elle aurait pas voulu, mais elle n'aurait pas su comment faire. Ok. Et je pense que c'est quelqu'un du coup qui faisait beaucoup pour tout le monde, pour essayer de, tu vois, de couvrir un peu tout ce désordre familial. Exactement. Voilà. Elle était un peu comme elle est décédée? Pas que je sache. Non? D'accord. Parce que je dis elle était. Ok. D'accord. Comme le pilier, tu sais, celle qui aplanit en fait. D'accord? Mon guide me dit non. Ok, elle est pas décédée. Je dis elle était. C'est exactement ça. Ok. Et je sais qu'elle m'a... Elle avait quand même des soupçons. Et ça me met en colère. Parce que quand on a des soupçons, enfin on n'a pas des soupçons sur quelqu'un de son foyer comme ça pour rien. Je sais qu'elle m'a beaucoup enveloppée dans tous les sens du terme. Mais aujourd'hui, adulte, c'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Quand j'étais petite fille, j'avais besoin de ses bras, ça c'est certain, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je la mets dans le même panier. C'est pas suffisant. Ils ont rien fait pour ça. Est-ce que... Enfin, oui, vas-y. Je peux pas te couper. Non. J'ai des questions. Vas-y, pose-les tes questions. Parce que justement, je lui demandais s'il avait quelque chose à rajouter et tout ça, et bon, il disait rien. Donc je t'écoute. Je voudrais savoir s'il a contribué à faire fuir mon père, qui a pas pu, qui a été interdit de s'occuper de moi et on l'a chassé. Parce que j'étais proche de lui, c'est la seule personne dans mon monde que j'aimais et qui m'aimait très sincèrement, et pour autant j'ai l'impression qu'on l'a chassé. Est-ce qu'il y a contribué? Ou est-ce qu'il savait et qu'il m'a abandonné, ce que je soupçonne aussi, parce que trop de honte? Alors, il me dit non. Comme si ça se passait, mais qu'il n'était pas du tout acteur de ça. D'accord? Ok? Il était là, il voyait le truc se faire, mais il n'a pas contribué pour chasser ton père. D'accord. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, il me dit non, mais il s'occupait de Sarah quand il avait envie. Tu vois, comme si c'était pouf, pointillé. D'accord? Et lui, il regardait ça de loin. Il a donné son avis, mais c'est pas lui qui l'a poussé. D'accord? J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément poussé ton père. On l'a peut-être aidé, mais c'était très simple de le faire partir. Ok? Tu comprends? Ok.
Je t'écoute, vas-y. Est-ce qu'il arriverait à me parler du comportement que ma génitrice a eu avec moi? J'aimerais savoir dans quel cadre elle me prostituait, pourquoi, à quel âge, enfin tout ce qu'il peut me dire. Il dit, tu sais, on savait un peu que ta mère n'était pas Ouais, ça, normale. c'est sûr. D'accord. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que lui ne... En fait, il me regarde en disant, ah, tu vois, comme si il était un peu sur les fesses, quoi. Il sait pas? Bah, Il savait pas? il me regarde, il me fait... Mais il savait que ta mère était quelqu'un de nocif pour toi, d'accord? Oui. Ok. Mais c'est pareil, c'est la famille, ok? Tu comprends? Et c'est cette espèce de cocon, j'ai l'impression que ta grand-mère en parlait à ton grand-père, ils parlaient entre eux, et que ta grand-mère se disait, bah attends, c'est pas normal quand même, tu vois, j'ai l'impression qu'elle était méchante, tu vois. On montre de la méchanceté et tout. Et que justement ta grand-mère doublait d'amour Oui. pour essayer de remplacer ta maman, Oui. ok? C'est Même vrai. si on remplace jamais une maman. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il était quand même assez loin de tout ça, D'accord. ok? Incroyable. Incroyable de cacher d'un côté et de l'autre, Mais bien sûr. être aussi avec les yeux aussi fermés. Ouais. En fait, j'ai l'impression que chacun est dans sa bulle, Ouais. d'accord? Chacun est dans sa bulle, chacun fait son petit truc. Tout le monde sait un peu ce qui se passe, Oui. mais... Ouais, bah oui. Le paraître, l'image. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Non, mais c'est vrai que, surtout à l'époque, hein, ça leur aurait foutu mal pour un adjoint au maire, pour le facteur de la ville. Elle, pareil, elle tenait la poste. Enfin, c'est vrai que c'était un contexte. Compliqué pour eux. Enfin, ça n'excuse pas le fait de se taire. Mais... Non. Et. D'accord. J'ai une histoire de. Bah, justement, au début, il t'a dit, tu sais très bien que je n'étais pas le seul. Peut-être. Alors, attends. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Tu en as parlé. J'en ai parlé. Oui. J'ai l'impression que tu en as... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus grand que toi en garçon? Dans ta famille, en termes d'âge? En taille, oui, mais en âge, non. D'accord. Je vois un garçon un peu plus grand. Ouais. D'accord. Et je crois que tu en as parlé à cette personne, mine de rien. Ça a fait répéter. D'accord. Mais rien de statué. Tu comprends? Des paroles. Ok. J'étais jeune, j'étais enfant. Donc, je pense peut-être Oui. savoir. Oui. Je te vois plus petite que je te voyais tout à l'heure. Ouais. D'accord. Oui, de toute façon. Ok. Donc, je sais pas, je dirais comme ça, allez, CP, 6-7 ans, tu vois. Je vois que tu utilises des mots que tu comprends pas, enfin que tu comprends, mais le contexte, en fait, j'ai l'impression que t'es un peu paumé, tu vois. Oui. Et t'expliques, et j'ai l'impression que ça se répète. Et ce garçon l'a répété dans sa Ça se fratrie et répète. sa famille. Voilà. Si je pense te dire qui c'est, tu vas avoir... Vas-y, je vais m'accompagner de mon guide. Vas-y, je Je t'écoute. pense que c'est un cousin. Oui, parce que de toute façon, c'est de ta famille. Oui, je D'accord. pense que c'est celui qui arrive juste après moi, dans la cousinade. Ok. Et il est plus grand que toi en taille. On est d'accord. Ah oui, il a toujours été. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard. D'accord, ok. Ouais. Et c'est un blond, frisé, un peu frisé. Parce que J'ai l'impression que mon guide dit oui. Ok. Ouais, Il me donne un élan de oui. D'accord, je comprends maintenant pourquoi, du coup, sa mère n'a jamais pu blairer
du coup, ma famille, parce que la mère, c'était la pièce rapportée, c'était la belle-sœur et la belle-fille. D'accord, donc elle a pris au sérieux peut-être Ouais, elle a les jamais paroles. aimé. Elle se méfiait tout le temps, en fait. Ok, bon bah tu Elle vois. a fini par partir, de toute façon. Ok. Donc elle a peut-être senti le danger aussi, Sans doute. tu vois. Voilà, on ne fait pas de suppositions, mais bon, ça peut se comprendre peut-être si on se base là-dessus. Je t'écoute pour une autre question. Donc, il faisait pas partie d'un réseau. Ah non. C'était juste moi. Oui. Il a jeté ses fantasmes sur moi. Oui. Et voilà. Oui. Non, il n'y a pas tout un... Mais il n'y avait pas le pharmacien, Non. le maire. Non. Ok. C'est vraiment un lien, aussi toxique soit-il, qu'il y avait entre toi et lui. D'accord. Ok. Pourtant, je ne l'ai jamais aimé. Voilà. Ah, bah ça. Je ne l'ai jamais aimé. Quand il s'approchait de moi, je faisais pipi dans ma culotte. Ouais. J'ai fait pipi au lit très 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 longtemps. Et lui ne m'a jamais, que ce soit petite ou après ado ou adulte, ne m'a jamais montré de l'amour. Que ce soit par des actes, par des paroles, par une protection quelconque. C'était sa façon à lui. Hein. Jamais. C'était... il m'insultait de tous les noms. C'est, tu sais, après, là, c'est pas lui qui me répond, d'accord ? C'est peut-être un moyen d'autodéfense pour justement, lui aussi, peut-être se dire, bah, elle est peut-être ce que je dis, d'accord ? Elle est peut-être comme ci, comme ça, et comme ça, peut-être que j'aurai moins, justement, ces pulsions envers elle, hein. Tu vois, c'est peut-être une autoprotection. Là, on suppose, d'accord ? Je n'ai pas de sa réponse, là, il est très silencieux. Il attend, il est là, ok ? Donc, pour te donner une idée de comment il est assis, il met ses mains comme ça. D'accord ? Il est assis comme ça à moitié, les mains recourbées, et bah, il respire très fort, quoi. Ok. Donc du coup, je suis un peu... du coup, pour lui, ça s'arrête là, quoi. C'était ça, c'était limite, c'est un lien d'amour fantasmagorique. Ma grand-mère soupçonnait, mais sans plus. Les gens savaient, mais se taisaient. C'est comme ça dans beaucoup de familles, hein, tu sais. C'est les gens supposent, soupçonnent, mais ne disent rien, en fait. Et j'avance pas sur le comportement de ma mère. Alors, je pense que sur le comportement de ta mère, lui, ça reste sa fille, d'accord ? Oui. Il a toujours son filtre en tant qu'humain, tu vois. C'est pas un guide, il a pas la conscience de tout savoir, d'accord ? Il sait que ce qu'il a à savoir, finalement. Et aujourd'hui, lui, il est vraiment là par rapport au lien que vous avez eu, ok ? Plutôt de toi envers lui, du coup. Mais ça reste quand même un lien que toi, tu as envers lui. Parce que ça te fait du mal, parce que ça te génère justement tout ce que tu as pu vivre en maladie, etc. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre que là, il est en phase d'acceptation, comme je te disais, ok ? Et je pense que ça va l'aider aussi quelque part. Il entend ce que tu dis, d'accord ? Il n'est pas indifférent, je te le dis tout de suite, d'accord ? Il est très gêné, il est très... Voilà, il est pas à l'aise, ok ? Donc c'est une phase, comme on peut dire, d'incubation, on va dire ça comme ça, ok ? Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes que c'était un pacte, quelque part, aussi horrible soit-il, ok ? Que vous avez, comment dire, signé tous les deux, hein, on va dire ça comme ça, un contrat d'âme, voilà, c'est ça, ok ? Et aujourd'hui, il te demande pardon, avec sa manière, voilà. De toute façon, je pense que il faut qu'il te le demande à sa manière pour que tu comprennes que c'est lui qui te demande pardon et que c'est pas un guide qui vient appuyer le truc, ok ? Les guides, ils interviennent pas parce que c'est un contact défunt. Ils me donnent des fois le contexte pour essayer de m'aider, mais en aucun cas, ils vont venir influencer. C'est vraiment important de te dire ça, ok ? Le pardon, il est sincère. Quand il a demandé pardon, voilà, il avait les larmes aux yeux, il y a ce sentiment de ok, là c'est... je donne tout ce qu'il a avec sa personnalité pour te demander pardon, d'accord ? Tu le fais pas, ça c'est personnel, d'accord ? Je te laisserai libre ensuite pour savoir si tu lui donnes ou pas, si c'est demain ou dans 1 an, dans 10 ans, c'est pas le problème, tu vois, ça c'est ton cheminement. Mais aujourd'hui c'est sa demande, ok ?
Il a essayé d'expliquer un peu le contexte, qui est très particulier, hein, j'avoue, honnêtement. Et oh. Il dit vite fait, je suis obligée de te le dire, il dit t'auras des nouvelles de ta mère. Ah non. Désolée. De son vivant? Oui. T'auras des nouvelles de ta mère. Un laps de temps? Moins d'un an, ok? Parce que ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, C'est une j'accorde, très, très mauvaise j'accorde. nouvelle. J'ai une notion assez proche, mais pas genre le mois prochain, ok? Donc, on prend moins d'un an. Donc, elle va revenir me hanter, quoi. Ouais. En début de séance, tu disais, il a essayé plusieurs fois de venir me voir. Oui, Alors, comment il a... Est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pas fait attention autour de moi et qu'il aurait laissé des... entre guillemets, des messages, des traces? Ok. Il me montre qu'en fait, t'es là, t'évolues dans ta maison et il tourne. Pour essayer de montrer, tu vois, de ressentir, que tu ressentes sa présence. Oui, Ça, c'est pas faux parce que des fois, dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc c'est peut-être ça. Il montre qu'il tourne et peut-être qu'il y a une ambiance singulière à ce moment-là. Parce que je le vois tourner, tu vois, et ça diminue l'énergie du lieu. Mais est-ce que ça peut diminuer mon énergie? Ah bah bien sûr. Parce que ces derniers temps, j'ai eu des moments où je me levais le matin, alors que la veille, j'allais très bien. Ouais. Et je me levais le matin et j'avais vraiment les jambes mais coupées. D'accord. J'étais lourde, comme si on m'écrasait. Ok. Et j'avais un besoin terrible de me laver. Ok. Bah tu vois, ça correspond. Après, ça reste des suppositions toujours, mais ça correspond avec le mal de jambe que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, la sensation, et puis du fait d'avoir envie de te laver, c'est par rapport à ton vécu. Donc ça, bien sûr, ça peut vraiment correspondre, ok? Mais il me montre, ouais, qu'il tourne, il essaye en fait... est-ce que t'as déjà entendu des bruits chez toi? Parce que j'ai l'impression qu'il tape. Alors cette nuit, on a tapé dans le mur. Ok. Je me suis dit, est-ce que c'est les voisins? Est-ce que je psychote ou je somatise complètement? Non mais ok. Et hier soir, j'ai eu, j'en parlais ce matin, j'ai eu des symptômes d'une crise cardiaque. Une femme qui faisait une crise cardiaque hier soir. Quand j'étais pas bien, j'avais vraiment la mâchoire, le bras gauche, symptômes digestifs, et le cœur, j'avais l'impression que mon estomac et mon cœur allaient s'arrêter, quoi. Voilà. Donc il a bien su se faire, se montrer, quoi. D'accord. Il me dit même avant, j'ai essayé de venir. Ok. Ouais, je suis pas encore assez ouverte. Enfin, j'aimerais accueillir plus, mais ça viendra. J'ai pas. Ok. Mais il y a un moment pour tout. Tu peux pas te demander de tout faire d'un coup. Voilà, ok. Faut assimiler, faut entendre, faut comprendre, accepter. Ça prend du temps. Ok. C'est normal. Mais voilà, t'es sur le bon chemin et un jour, je te le souhaite de tout mon cœur, en tout cas, que tu acceptes pour toi, pas pour lui. D'accord. Ça devrait. Ok. Ça marche. Vas-y, je t'écoute. Oui, vas-y, parce qu'il commence. Voilà, il commence à me dire. Je veux qu'il sache que c'était une bénédiction pour moi de ne pas apparaître sur le faire-part de son décès. Voilà. J'ai vu ça par hasard. Et au début, je me suis dit, waouh, les gens, ils m'ont élevée. Et en fait, ça venait vraiment montrer à quel point moi j'étais partie depuis. Ça faisait bien 2-3 ans que j'avais coupé le contact avec ma génitrice. Et quand j'ai appris le décès qu'elle m'envoyait un texto, je suis allée voir sur internet, j'ai vu le faire-part et je n'y apparaissais pas. Et vraiment, je veux qu'il sache que c'était une bénédiction de ne pas apparaître sur toute cette famille et que je suis en train de faire des procédures pour changer le nom de famille parce que je ne veux plus porter son nom de famille. Voilà. Et là, il dit tu as le droit d'être heureuse. Et si tu dois passer par là, passe par là. Prends-le, ce qu'il dit, parce que bon, c'est pas trop son genre, mais voilà, c'est un message d'amour quand même. Complètement. Mais voilà. Ouais, je veux absolument me détacher de toute cette famille. Comme si j'ai
faire mourir la Sarah d'avant. C'est exactement ce qu'il m'explique. Il me dit, de toute façon, Sarah, elle va pas... Alors, je te l'explique avec mes mots, parce que il me montre une image. Tu vas pas prendre le poids de cette famille. Tu es en train de couper les liens. Ok. D'accord. Donc, l'histoire de se faire part, ok. Donc, ça montre bien que les liens, déjà, C'est clair. ok. Ouais. Et que, de toute façon, tu fais le travail nécessaire pour devenir toi, simplement toi. Et que aujourd'hui, tu donnes un nouvel élan, un nouveau souffle à ta famille, d'accord? Donc les enfants, etc. Ok. Et on me montre bien qu'il y a une coupure et un nouveau souffle, en fait, une nouvelle vie, quelque part. Ok. Et je sais que tu as besoin de l'intégrer, toi, officiellement, pour que ça fonctionne. Ok. Et même énergétiquement, ça fonctionne. Ok. Et il dit, je lui souhaite. D'accord? Je te le souhaite. Il me dit ça, ouais. Il a vraiment... il dit que tu as besoin maintenant d'être bien. Ouais. Et encore, il dit pardonne-moi, je m'excuse. Okay. Il dit j'essaierai d'être meilleure la prochaine fois. Dans le sens où sa prochaine vie, sa prochaine réincarnation, mais en tout cas sache qu'il n'est pas indifférent sur ce qui s'est passé et que même avec son caractère un peu bourru, il a un cœur quand même, d'accord? Bien, maintenant, il faut qu'il ascensionne. Il Ouais. faut plus qu'il tourne ici, ni ailleurs. Il faut vraiment qu'il parte faire... faut qu'il aille se nettoyer là, en fait. Il faut Ouais. vraiment qu'il s'en aille. Et j'espère que sa fille ne viendra pas tout gâcher. Non, j'ai Parce pas que- l'impression, ça n'a pas une sensation négative quand il te dit ça, d'accord? D'accord. Ok. Et en tout cas, ce qui est certain, et il a de la chance que je suis sur un cheminement spirituel assez particulier, parce que je pense que pour entendre et accueillir surtout ce que ton bourreau a à te dire, c'est-à-dire te demander pardon. Bien sûr. Je pense qu'il faut être dans une dimension assez particulière. Entendu. Il est encore là? Oui. D'accord, Je donc suis je lui dis que contre toutes mes attentes à moi, en tout cas, je pense que j'accepterai ce pardon-là. Je pense que je pourrais l'accepter. Venant de lui, oui, je sais pas pourquoi. J'étais pas du tout dans ce... Je savais que je voulais aller vers le pardon, mais pas aussi vite. Je pensais pas que j'y arriverais aussi vite, donc il peut partir tranquille parce que je pense que... Oui, je pense que j'ai du mal à le dire. Mais je pense que j'accepte son pardon parce que son pardon est une guérison et que j'ai besoin de la guérison. Et que ce pardon est vraiment un espèce de pansement énorme qui viendrait aider à cicatriser la plaie béante qui est là, quoi, qui me fait mal tous les jours. Donc oui, j'accepte son pardon. Alors sache que il a une émotion très forte que j'ai du mal à cacher d'ailleurs. Voilà. Et il dit merci. Alors c'est je sais pas si c'est ma ptiote ou un... Ouais. Ma ptiote. Merci Tchot, c'est du Ouais, ch'ti. ouais d'accord, merci tchiote. Ok. Ok. Il dit je pars plus léger. Merci. Merci. Je viens de réaliser un truc, il m'a pas donné son prénom. Mince, tu veux bien me donner son prénom? Oui. Jean-Michel. Jean-Michel. Ah, ok, bah il y a beaucoup de Michel chez vous. Oui. Ok, ça marche. Je remercie Jean-Michel d'être venu aujourd'hui pour effectuer ce contact avec Sarah, pour Sarah. Merci d'être venu. Et on lui souhaite, bien entendu, d'avoir une acceptation plus facile suite à cette séance. Merci à toi, Sarah, d'avoir accepté, de m'avoir contacté justement pour faire cette séance avec Jean-Michel. Et moi, je te souhaite de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, que tu chemines tranquillement vers l'acceptation et le pardon, pour que tu sois à nouveau pleinement toi, d'accord? Une nouvelle toi.
Merci beaucoup, Fanny. Je remercie mon guide d'être toujours là, de me soutenir, de m'accompagner à chaque fois et de me supporter. Je le dis tout le temps. Voilà, c'est vrai. Et moi, je me remercie de toujours faire ces consultations avec amour, bienveillance et sincérité. Merci. Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté du coup de filmer ce contact défunt. Est-ce que tu peux nous partager tes premières impressions sur comment ça se passe pour toi, comment ça s'est passé pour toi concrètement dans cet exercice-là? Alors, les premières impressions, déjà, ça va être les sensations physiques. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui n'allait pas être facile, de par son caractère, en fait. D'accord. Aussi, les sensations physiques, comme je te disais, où le cœur s'emballait, j'avais les jambes qui me faisaient mal. Voilà, donc c'est assez inconfortable. Et puis, ouais, j'ai senti qu'en fait, il était vraiment très avenant pour faire ce contact, mais pour autant, j'avais une carapace un petit peu, tu vois, à défaire. Une confiance un peu difficile au début, qu'il me fasse confiance. Voilà. Mais voilà, ça s'est assez dénoué rapidement. Est-ce que avant la séance, tu savais à peu près quelle allait être l'énergie de ce contact? Oui. Ouais. Comment tu l'as ressenti avant, en fait? J'ai ressenti quelqu'un qui était parti depuis peu de temps, qui était encore très ancré dans le matériel, encore très ancré aussi dans sa personnalité terrestre. Voilà. Ça m'est venu tout de suite. Et aussi quelqu'un qui avait un lourd bagage et quelque chose de difficile à annoncer, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que, là c'était un contact du coup avec beaucoup d'émotions, des choses assez lourdes. Oui. Comment tu fais toi en tant que médium pour pas être finalement trop imprégné de toutes ces sensations, de ces émotions, d'arriver à retransmettre fidèlement des messages malgré la lourdeur du sujet? En fait, je me dis qu'il faut rester le plus objectif possible pour pouvoir accompagner aussi la personne qu'on a en face de nous, le consultant, mais aussi accompagner le défunt. Voilà. Bien sûr. Donc en fait, c'est se mettre dans un rôle de médiateur. C'est pas toujours facile, honnêtement. Mais c'est toujours accueillir avec amour et bienveillance le défunt, tel qu'il soit. Voilà. Est-ce que tu dirais que là, l'énergie de ce défunt-là, elle est un peu caractéristique de ce que tu peux avoir d'habitude, ou c'était quand même un contact très, très particulier, très, très spécifique? Non, c'est pas... non, c'est quelque chose qui reste quand même anecdotique. Enfin, on n'a pas tout le temps ce genre de C'est-à-dire contact. que c'est quoi, à ton avis, c'est le plan sur lequel il est, c'est-à-dire sa montée vibratoire, le fait qu'il soit encore très imprégné de sa vie terrestre, qui fait que c'est si particulier? Alors il y a ça, mais il y a aussi surtout son histoire de vie. L'histoire, le lien qu'il a avec la consultante. Voilà. C'est ça qui amène aussi un peu cette lourdeur, tu vois, du contact qui est très difficile. Pour moi en tant que femme déjà. Mais généralement, c'est plus des personnes qui ont un lien d'amour, mais vraiment d'amour. Tu vois, quelqu'un qui a adoré énormément sa grand-mère et du coup, le contact est beaucoup plus jovial, beaucoup plus fluide, tu vois. On sent moins les énergies sont beaucoup plus légères. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'à ce stade, est-ce que tu as la sensation qu'à ce stade de son évolution, dans sa montée vibratoire, il a la sensation que tout ça finalement ça a été écrit sur son chemin, que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas forcément éviter, ou est-ce que il n'a pas encore ce recul-là? Alors j'ai l'impression qu'il avait ce recul-là. D'accord, parce qu'on me l'a montré très clairement. C'était pas mes guides. Il y a une partie de mes guides, mais lui aussi me l'a décrit. D'accord. Il a bien expliqué que c'était impulsif, maladif. D'accord. Donc, et aussi, il a bien montré ce lien qu'il avait avec Sarah, et puis ce contrat d'âme. Donc, il avait vraiment conscience de ça. Mais après, c'est la culpabilité qu'on porte derrière. Voilà. On peut se dire que c'est un contrat d'âme qu'on avait signé ensemble, mais pour autant, c'était moi le bourreau cette fois-ci. Tu vois, tu comprends? Et à ton avis, du coup, si on met le parcours de Sarah en perspective avec cette famille très, très compliquée, ce contexte d'enfance vraiment hyper compliqué, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une âme si lumineuse qui est Sarah aujourd'hui, elle ait choisi de s'incarner dans un contexte si
si compliqué? Comment toi tu vois les choses? Ah, bah alors ça, c'est souvent les âmes assez expérimentées, hein. Hmm. Voilà. En fait, plus on a d'expérience en tant qu'âme, bah, plus on va se charger la mule. Voilà. Donc c'est se charger la mule, ben, tout ce qui est émotion, les moments difficiles à vivre. Voilà, on va vraiment pêcher dans le dur du dur pour apprendre, évoluer. Tu D'accord. vois. Et du coup, quelque part, tout ce qu'elle a vécu, est-ce que ça doit lui servir comme expérience enfin, pour enseigner ou pour diffuser quelque chose? Ou... Aussi, oui. Ouais, c'est ça? Mais oui, tout à fait. Ça, voilà, Sarah elle le sait, je pense, mais oui, de toute façon, chaque épreuve de vie est faite pour qu'on évolue et puis pour qu'on s'en serve. Hmm. D'accord? Rien n'est dû au hasard et justement, d'une expérience négative, on doit en retirer quelque chose de positif et voilà, de l'exploiter, ben voilà, dans le cadre de Sarah, bah, pourquoi pas accompagner des personnes qui sont aussi qui sont passées par le même Ouais, chemin de qui vie, ont mais ce qui n'ont vécu-là. pas assez de recul encore. Ouais. Donc voilà, ouais. Et je lui souhaite en tout cas. Est-ce que du coup, quand tu fais un contact comme ça, tu arrives à percevoir l'énergie de la personne qui est demandeuse de ce contact? Donc là, en l'occurrence, Sarah. Ouais. Est-ce que tu arrives à percevoir un petit peu, du coup, tout le potentiel qui s'ouvre à elle? Tu vois? Oui, alors c'est très bref parce que bah, on est dans le cadre d'un contact défunt, voilà. Mais en tout cas, le guide, quand je lui demandais un peu de réponse, quand Jean-Michel ne voulait pas me répondre, eh ben, il me montrait bien qu'en effet, il y avait des perspectives derrière et que rien n'est dû au hasard, de toute Ouais. façon. Voilà. Donc en effet, il y a bien un petit quelque chose à faire par la suite Ouais, en de lien cette avec ça. expérience Ouais. malheureuse, mais voilà. En parlant de guide, justement, et je pense qu'on s'arrêtera là après, donc on a vu que parfois c'est ton guide qui complète les informations. Oui. Il est là pour te contextualiser, c'est ça, pour te donner un peu d'une vision d'ensemble? Ouais, alors malgré tout, le guide reste très neutre. Ouais. D'accord? Parce qu'on est dans le cadre d'un contact défunt. Il vient m'aider en fait quand je ne comprends pas une image ou une phrase. Voilà. Ouais. Là, il va venir m'appuyer. C'est mon deuxième traducteur quelque part. Mais en aucun cas, il donnera son avis. D'accord. Un contact défunt, c'est un contact défunt. Est-ce que tu sens aussi le guide de la personne qui vient demander le contact? Ouais. 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 Ah bah là, généralement, les guides, ils sont en mode, voilà, Tout le monde est là. pouponner, voilà, pouponner la personne, le consultant, parce que bien sûr, émotionnellement, c'est grand, tu Ouais, vois. C'est ouais. quelque chose qu'on fait pas tous les jours, hein, sûr. avec une émotion voilà, soit qui nous attriste, ou alors on est très joyeux. Et voilà, le guide va venir nous mettre dans un petit cocon, une petite bulle, pour vraiment qu'on essaye de vivre ce contact aussi confortablement que possible. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci encore à toi, Fanny, et merci à toi, Sarah, d'avoir accepté que tout ça soit filmé et diffusé. Merci beaucoup.